Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 25e dimanche du temps ordinaire année C par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Amos au chapitre 8, versets 4 à 7. Le psaume 112, versets 1 à 9. La deuxième lecture est tirée de l'épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. L'évangile est de Saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous voici encore présents au rendez-vous du Seigneur. Un rendez-vous sans cesse rempli d'amour du Dieu qui va toujours à la rencontre de l'homme. Dimanche dernier, s'il n'y avait pas la solennité de la croix glorieuse, nous aurions eu le 24e dimanche du temps ordinaire et le thème principal devrait être celui de l'initiative de Dieu pour chercher tout homme individuellement sans choix préférentiel. D'où la joyeuse fête organisée autour du Fils qui a dilapidé les biens de son Père. Un contraste du point de vue humain, mais un signe de la disponibilité de Dieu pour le pire des hommes. En ce dimanche, 25e dimanche du temps ordinaire, Dieu nous montre encore un des aspects de sa bienveillance par son attention particulière à ce que doit être la vie des hommes, puisqu'il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre, comme le stipule le psaume 112. En effet, les textes que nous avons en méditation présentent Dieu en guerre contre l'injustice sociale, confère la première lecture. Dieu comme celui qui donne tout pour la libération des hommes, confère deuxième lecture. Dieu comme celui qui ne peut être mis dans la même balance qu'une chose créée, en l'occurrence l'argent, confère l'évangile. Le prophète Amos, au 8e siècle avant Jésus-Christ, revêt la voix de Dieu pour s'insurger contre la minorité richissime d'Israël qui pratique l'exploitation de l'homme pour s'enrichir. Il s'agit là des méthodes inappropriées pour dépouiller les pauvres afin de disposer à la fois du pouvoir et de l'avoir. Il s'impatiente de la fin de la néoménie, c'est-à-dire la nouvelle lune, le premier jour du mois qui était férié. Il s'impatiente donc que ce jour soit passé pour vaquer à la recherche de l'argent, du profit. Car la néoménie étant un jour férié, il n'y avait pas de travail, pas de déplacement, pas d'activité commerciale et de surcroît. C'était un jour de repos et de gratuité par excellence. Or, la gratuité n'est plus dans le vocabulaire des Juifs cupides, assoiffés par l'argent. Cette pause dans les affaires à la nouvelle lune visait en réalité à orienter l'homme vers son créateur, c'est-à-dire Dieu. Et pourtant, il est vécu avec impatience parce que l'homme s'est choisi un autre créateur, l'argent. C'est dire que l'homme, dont le regard est tourné vers l'argent, considère un jour férié comme une perte de temps, un jour inutile. À force de fausser les balances commerciales pour plus de profit, ils veulent aussi fausser les balances qui régissent la périodicité des temps de travail et des temps de repos. Voilà pourquoi le psalmiste évoque impérativement l'Alléluia qui doit être chanté seulement par les serviteurs du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas l'injustice, qui est d'ailleurs un péché d'idolâtrie contraire à l'être même de Dieu. Alléluia, c'est un impératif qui signifie littéralement louer Dieu. Alléluia, louer, et Yah, qui est la première syllabe du nom sacré de Dieu, Yahvé. Ainsi, s'agissant d'un psaume de louange, seuls ceux qui ne sont pas idolâtres, c'est-à-dire ceux qui ne poursuivent pas l'argent avidement, car l'argent est une idole,
Seuls ceux-là peuvent chanter Alléluia. En effet, en cela donc, une conversion s'impose à tous les hommes. C'est pourquoi Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité en hommes religieux et sérieux. Cela doit être un projet sans cesse renouvelé, disons même un chantier de Dieu qui a une dimension universelle, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Comment peuvent-ils être sauvés si certains cherchent à servir aussi l'argent? Quand on dit servir l'argent ou bien chercher avidement l'argent, il ne s'agit pas de rester amorphe, à ne rien faire attendant tout de Dieu, non. Mais tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans le cœur. Quand on prend l'avoir comme la chose la plus excellente que l'on puisse avoir, que l'on puisse posséder, voilà la manière d'être avide d'argent. Dit le psalmiste, quand vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. L'amour effréné de l'argent bloque l'élan de l'homme vers Dieu, car l'argent peut devenir une idole, c'est-à-dire une fin en soi et non un moyen. Voilà, une fin en soi et non un moyen. C'est Emmanuel Kant qui fait les déclinaisons des trois types d'impératifs. Donc, quand tu sais prendre ton prochain, non comme une fin, non comme un moyen, mais comme une fin. Là, c'est différent. Ici, il s'agit de ne pas prendre l'argent comme une fin en soi, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on veut avoir juste pour lui-même. C'est-à-dire être heureux de posséder l'argent, mais plutôt avoir l'argent comme un moyen, comme quelque chose qui aide, comme un instrument d'action. Jésus loue certes l'habileté de ce gérant, mais non sa malhonnêteté, car il a su utiliser l'argent comme un moyen, mais non comme une fin. L'argent est trompeur de deux manières. Il nous fait croire qu'il nous assurera le bonheur, mais viendra bien un jour pourtant où il nous faudra tout laisser. Quand on sera dans les 1 mètre carré, on a tout laissé quoi. L'argent va nous surprendre. Il ne nous suivra pas dans la tombe. Il nous fait ensuite penser qu'il nous appartient à nous tout seuls. C'est mon argent. Voilà ce que nous disons d'habitude. C'est pourquoi Jésus établit donc une kyrielle d'opposition. Une liste d'opposition donc entre les fils de la lumière et les fils de ce monde, entre l'argent trompeur et le bien véritable, entre les biens étrangers et notre bien propre. En ces oppositions, il n'y a qu'un seul objectif, nous faire voir que l'argent est une illusion. Une tentative réussie d'une vie mirobolante, une vie brillante, une vie pleine de mirages et de rêves. Et pourtant, viendra un moment où tu seras inerte. Bien-aimé du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Elle s'accomplit non plus en la bouche du prophète Amos, ni de Saint Paul ou même de Jésus, mais bien par la présence active de l'Église dans le quotidien des hommes. Ainsi, l'Église insiste à prier pour l'univers entier, d'où le nom de prière universelle ou prière des fidèles insérée dans la liturgie de l'Église, comme l'a su bien demander Saint Paul dans la 2e lecture. J'insiste avant tout qu'on fasse des prières pour tous les hommes. Voilà, prière universelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, déclare Saint Paul. Et ce vouloir est le mystère même de la nature de Dieu et de son plan d'action. Il est l'être suprême de qui vient toute chose. Donc pas d'exception pour quelque homme que ce soit. La vérité est là. Dieu nous aime et est toujours prêt à faire l'aventure avec l'homme. Donc son vouloir de sauver tous les hommes dépend maintenant de chaque homme qui voudra y répondre favorablement. Être sauvé, c'est connaître cette vérité non pas de façon intellectuelle, mais biblique, qui implique le vécu,
l'abandon de soi à cette invitation amoureuse et le rejet catégorique des idoles dont l'argent. Pour nous aujourd'hui, quelle est notre attitude face à l'argent? Est-ce un moyen ou une fin? L'argent est une fin en soi chaque fois que j'insulte l'affamé qui est à ma porte et qui n'espère que 2 piécettes pour faire son paradis. Chaque fois que je mange à satiété, je jette le reste à la poubelle pendant que d'autres en cherchent. Voilà la façon de considérer mon avoir comme une idole. Il est une fin en soi. Chaque fois que nous augmentons les prix de nos marchandises à tort et à travers, il est une fin en soi en cela. Voilà, on se lève un beau matin, on augmente tous les prix. Comme si, il y a des principes pour cela. Il est une fin en soi. Chaque fois que nous boudons le temps passé à l'église, on est à l'église et on boude. C'est trop long, ou bien ainsi de suite. On boude le temps passé à l'église comme un gaspillage qui pouvait servir à gagner de l'argent. Là, nous rejoignons le 8e siècle d'Amos où l'on s'impatientait pour que finissent les néoménies afin de courir au gain et surtout au gain frauduleux consistant à vendre le pauvre pour une paire de sandales. Quelle injure à Dieu! Il est une fin en soi. L'argent donc est une fin en soi quand nous calculons pour donner à Dieu, quand nous faisons des raisonnements syllogistiques éloquents afin de déséquilibrer la proportion à donner à Dieu et celle qui nous revient. Voilà en quoi l'argent est une fin en soi. On calcule, on fait des proportions, on se dit et si. Il est une fin en soi quand le pauvre est pour mon entreprise, pour mon commerce, pour mon industrie de Tchakpalo par exemple, comme chez nous en pays Moba. Si le pauvre est pour mon entreprise, mon commerce, si le pauvre est une source de revenus et non une personne à relever, l'argent devient une fin en soi. Cependant, l'argent serait un moyen, c'est-à-dire un instrument dans la vie des hommes pour relever l'homme. L'argent serait donc un moyen quand nos efforts seront conjugués à inventer des mesures de paix, de solidarité et de justice. Il serait un moyen quand nos énergies convergeraient vers l'émancipation de l'homme. Il serait un moyen quand on met autant d'habileté à chercher Dieu, à être au service du royaume et des frères et sœurs, qu'à rechercher éperdument de l'argent. Il est un moyen lorsque l'on demeure fils de lumière, c'est-à-dire lorsqu'on sait que l'argent n'est qu'une toute petite affaire et que c'est le royaume de Dieu qui est une grande affaire. Lorsqu'on ne sert pas l'argent comme une divinité, mais qu'on le met au service du royaume, qui fait ainsi donc demeure inébranlable. Il faut alors choisir. User de son habileté en servant l'argent, comme le font ceux qui exploitent les plus faibles, ou bien en user Dieu en servant les plus grands. Voilà le choix à opérer. Seigneur mon Dieu, il nous est permis de vivre dans le monde comme fils du monde, mais en étant lumière et celle pour les autres, qui affairés pour le gain ou ignorants de ton message, ou même indifférents de ton message, vivent selon les principes de leur conscience. Donne-nous aussi le courage de vivre proportionnellement à la lumière qui nous éclaire et qui nous fait comprendre les mystères cachés aux sages et aux savants. Accorde-nous d'être des gens qui s'attachent plutôt à toi qu'à l'argent. Amen. Je sais que moi je ne puis rien si toi tu ne remplis ma vie.